Allez, salut! Alors on y va. On va commencer par le ballet. Je me souviens qu'on avait parlé de tout ce qui était respiration, souplesse, gestuelle de la main gauche. Justement, on va commencer là-dessus, ok? Allez, je le mets, le métronome, je sais pas, dans les 140 à peu près. Puisque je crois qu'on avait dit entre 130 et 150. On va prendre 140, hein, ok? D'ailleurs, 141, voilà, 140, ok? Allez, go. Je te fais juste la main gauche seule, pour te montrer vraiment tout ce que tu peux avoir comme étude de la gestuelle, hein, en fait, avec un espace qui finalement est restreint, est assez limité, puisque quand tu réfléchis, do, ré, do, sol, la, si, tu vas de sol à ré, puis après la rigueur, ré, mi, ré, bon voilà, on va pas plus loin que ça, quoi, hein, on a un petit espace, hein, d'accord? Mais avec ce petit espace, déjà, on peut faire plein de choses. Ok, sans compter qu'en plus, normalement, on a la règle, hein, mais on va jouer le jeu, justement, hein, je vais faire comme s'il y était, d'accord? Ok, je te le mets à 140. Donc 3 temps par battement. Qu'est-ce que je raconte 3 battements par note, hein, au début, ok? Hop, déjà, regarde. Entre le do et le ré, déjà, on peut induire un changement de position. Déjà, rien que le do, fais-le tomber souplement. Hop, hop. Tu vois, pour aller du do au sol, hop, hop. J'essaie à chaque fois en fait de changer légèrement de position, légèrement, tout en contrôlant le son pour pas que ce soit non plus écrasé, hein. Pas comme ça, non, non. Ah, c'est pas évident, hein, parce que en fait ça fait intervenir à la fois la souplesse de l'avant-bras, de temps en temps la position du bras, on va avancer plus ou moins, le corps va participer, il y a une interaction toujours entre le corps et les doigts, hein, qui fait que naturellement chaque note va trouver sa valeur qui est souple, va trouver sa position. Il y a un chemin entre les notes aussi qui va se créer entre les notes. Hop, je vais ici, puis hop, je vais là, hop, ici, hop, là, je monte, hop, ok, je soulève. N'est-ce pas? Je viens de finir le si, la première phrase, si, hop. Cherche, n'est-ce pas? On cherche à se frayer un chemin. Voilà. Ok, là c'est petit comme geste, hein, parce que c'est un accompagnement, et au contraire, quand tu as ce petit passage, sol, la, si, la, c'est plus chanté, donc du coup, tu recherches à nouveau. Sage. Je ne dépasse même pas le niveau des touches noires ici. Et là, au contraire, je commence à donner de l'élan, mais souplement, attention, toujours. Il faut très bien travailler dans le vide. Tu peux dessiner, vraiment, dessiner le geste. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire, hein, au niveau de la gestuelle, hein, c'était ce point, hein, qu'on avait évoqué au cours. Donc ça, évidemment, c'est à toi d'arriver à chercher, hein. Alors ça se fait pas non plus instantanément, c'est normal, hein, d'accord? Ok. Donc là, je l'ai mis à 140. Si tu le sens de monter jusqu'à 150, eh ben, tant mieux pour toi, hein, ok. Là, je t'ai fait un juste milieu, voilà, puisque la dernière fois, on était déjà arrivé à le faire à 130, hein, ok. Donc bon, disons que de manière générale, tout se fait dans la souplesse et on cherche une direction. Alors c'est multidirectionnel dans le sens où ça peut monter, ça peut être une diagonale, haut, bas, machin, en considérant toujours, hein, qu'on est limité vers le bas, mais on n'est pas limité du tout vers le haut et dans toutes ces directions. Regarde, hein, même dans le vide, hein, regarde, je me mets sur sol, la, si, doré, qui est la position de départ, et regarde déjà toute, comment dire, toute la marge de manœuvre, hein, que j'ai en quelque sorte, hein, toute la liberté que j'ai dans cet espace qui est restreint. Je suis sûr que même si je mettais ça, hein, le fameux cahier, eh ben regarde, même malgré cela, regarde, je peux très bien finalement écarter un petit peu la main sans que le cahier ne tombe. Hein. Voilà, hop, voilà, je peux aller aussi également de ce côté-là. Je peux raser, hein, le clavier tout en faisant attention à la règle, hein, qui est en dessous. Bref, en tout cas, voilà, j'ai plein de possibilités. C'est tout ça qu'il faut essayer d'exploiter en jouant. Surtout ne pas faire ça uniquement avec le doigt et une position parfaitement fixe.
Ça, c'est la solution de facilité. Ça marche, certes, mais ça facilite franchement pas le développement de la motricité. Hein. La mobilité, la musique est une activité sensorimotrice. Les deux. Les récepteurs sensoriels, hein, ok, et toute la mobilité du corps. Donc voilà, il y a ces deux aspects à développer. Hein, ok, et là, justement, voilà un bel exemple. Hein, sur un espace réduit, on cherche une certaine mobilité. Hein, ok. Bref, ok. Donc voilà, ça c'était hein, un petit rappel. Hein, ok. Ensuite, voilà, dans la marche d'Alexandre, qu'est-ce que j'avais noté ouais, oui, à la fin, oui, c'est ça, oui, oui. Je me souviens que les accords Fado, Mi-Do, alors là, je parle de l'avant-dernière ligne, vers la fin de l'avant-dernière ligne, hein, dans la deuxième moitié hein, de l'avant-dernière ligne, hein, tu regarderas, tu as un moment vers la fin, la main gauche qui fait des accords en blanche. Fado, Mi-Do, Fado, Mi-Do, Fado, puis Mi, Si, Do, et enfin Falado, Falado, Falado. C'est la fin du morceau, hein, ok, la deuxième moitié de l'avant-dernière ligne, à peu près, hein, ok, de mémoire. Donc du coup, ces accords-là, voilà, il n'y a que deux notes hein, à jouer, ok, Fa et Do, n'est-ce pas? Puis Mi, Do. Donc du coup, essaie de, comment dire, de relâcher les autres doigts. On en avait parlé hein, au cours, de ne pas commencer à faire ça, tu vois, à crisper ces doigts-là, et à faire ça, là, ça c'est foutu, parce que, enfin c'est foutu. Disons que ça rajoute une tension supplémentaire qui n'est pas utile. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Une tension est toujours inutile, hein, d'accord? Donc du coup, voilà, hop, voilà. Simplement, tu essaies de détendre hein, ta main, ok? Voilà. Tu essaies de détendre les doigts qui ne jouent pas. À la fin, bon, c'est piqué, hein, d'accord? Mais c'est surtout quand tu vas faire Fa, Do, Mi, Do, parce que comme tu n'as que deux notes à jouer, en plus avec les extrêmes, les pouces et les 5, bah, les autres doigts, naturellement, ils vont faire ça, ok? Donc, il faut essayer de le surveiller un petit peu, ok? Voilà, ça, je me souvenais de ça, j'avais noté. Ok, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. D'accord. Pour le début, au niveau de la main gauche, essaie de bien tenir tes accords au début du morceau, hein, je parle, hein, bien sûr. Ce sont des blanches et très souvent les élèves ont ce défaut de faire ça. Hop, hop, hop. Bah ça il faut l'éviter. C'est une blanche, donc tu la tiens jusqu'à l'autre blanche. 1, 2, 1, 2. Tu vois, je peux faire un geste, un léger geste pour amortir, pour assouplir, mais sans couper le son. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. D'accord, ok? Qu'il y a une espèce de souplesse, mais on ne coupe pas le son, c'est une blanche. Ce sont des blanches, ok? Bon, la main droite, toute seule, tu peux commencer également à mettre les nuances parce qu'elles sont pas franchement très très difficiles. Hein. Au début, c'est assez fort. Pam, 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 pam. Attends, on va même te mettre le métronome. Comme ça, au moins, tu auras carrément t'auras tout ce qu'il faut. Hein, ok, où est-ce qu'il est là? Hop, que je... Oh. Ça a été effacé. Hop, je le reprends. Voilà, c'est bon, ça y est. Ouais. On va faire ça tranquillement, pas trop vite. Allez, je mets à 85. Ok, voilà. D'accord? Donc, main droite. On y va. Assez fort le début. Alors, comme dans la danse ancienne, tu essaies d'être détendu sur les notes piquées. Ok, et pas comme ça. Pas un piqué de trop près. Hop, hop, hop. Sol, la, do. Va vers le do. Il faut des nuances. Sol, la, do. Dirige un peu. Sol, la, do. Si, la, sol, fa. Fa, sol, fa. Fa, sol, fa. Fa, sol, fa. La, sol, sol, la, sol. Mi, 1, 2. Souviens-toi, c'est la fameuse demi-pause qui vaut la moitié d'une mesure. Ok, la mesure étant 4 temps, la moitié de 4, 2. La demi-pause vaudra 2 temps. Donc deux do blanches, do. Et maintenant piano. Mais toujours détendu. Sol, la, do, toujours sol, la, do. Fa, la, do.
à pousser un peu le son, il y a un crescendo général, on va finir fort. Fa, la, do, si, la. Fa, la, do, si, la, sol. Ce si bémol là insiste dessus. Là c'est intéressant comme passage. On est dans la, je crois il me semble dans la dernière ligne, hein, ok. On a 2 si bémol d'affilée, les 2 fameux d'ailleurs qui te posaient problème, je me souviens hein, au cours, souviens-toi de ça, et donc du coup, tu as un si bémol, comment dire, qui vient d'un do juste avant, do, si, qui diminue légèrement, et un autre si bémol qui démarre les croches, qui lui est plus caractériel, on va dire, hein, vraiment il insiste, ta, ta, ta. Ces 2 si n'ont pas la même fonction, c'est intéressant au niveau d'interprétation si tu y arrives, hein. Je le refais une fois, fa, la, do, si, la, sol. Voilà. Disons que le premier si bémol, c'est une descente par rapport au do. C'est le do qui est plus important. On va aller vers le do. Fa, la, do, si. Le si bémol, on le descend, on le diminue. Et par contre, sur les croches, pam, pam, pam. Hop, là, on en met un coup. Pam, 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 pam. Voilà. Donc, je refais un coup. Je vais reprendre quand justement toute cette fin la, fa, la, do, si, la. C'est dans l'avant-dernière ligne, dans la deuxième moitié. La, fa, la, do, si, la, fa, la, do, si, la, sol, fa, sol, mi, fa. Voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant pour cette main droite. Hein, ok là, donc je suis à 85. Ouais, c'est ça, 85, hein, ok. Bon, tu le fais comme tu peux, hein, ça après, ok. Du moment que tu arrives à avoir un rythme comme ça, bien régulier. Ok, bon, la main gauche, pas de problème, au début on en a parlé, c'est les accords, ils sont assez forts en blanche, ok, je te le fais. Hein. Tu vois, je m'efforce de tenir mes accords. Voilà, c'est détendu, hein, de toute façon, hein, ok. Piano et piqué. Léger. Là on les tient bien, maintenant les accords, et on détend bien les doigts à ce niveau-là. Crescendo, on va finir fort. Détendu, à l'aise. Boum, boum, hein. Trouve un jeu vraiment confortable, une sensation confortable, hein. N'hésite pas, hein. Décoince-toi vraiment, hein, les avant-bras, les bras. Voilà un genre de truc que tu peux faire 58 fois, hop, pour trouver une bonne sensation. Voilà, ça c'est important, hein, ok, il y a tout un enroulement hein, dans le corps, hein, comme ça, ok, ça c'est un truc à trouver. Ok, voilà ce qu'on peut dire, hein, mains séparées, donc pour l'instant. Si tu sens de mettre mains ensemble, tu le fais, bien évidemment, hein, ok. D'accord, le début, tu pourras très bien l'essayer, je pense, parce que la main gauche est très répétitive, hein, ok. Ça, je te laisse faire, d'accord, j'en parle pas pour l'instant. Ok, ça c'est bon. Donc, alors, je reprends mes notes, je vérifie en même temps. Ok, c'est bon. Alors, donc ça c'était bon, oui, on avait aussi l'arpège de Do majeur et on avait parlé des points de repère avec les croches. Allez, on y va. Donc, on va reprendre le métronome qui évidemment s'est effacé entre temps. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Donc 70, 80. Allez, on va dire 70, hein, d'accord. Ok. Après, je te laisse. Bah non, 75, Ayette, puisque c'est entre les deux. Donc oui, alors voilà, on va parler des croches directement, hein, d'accord, pour cet arpège de Do majeur, ok. Donc, ce qu'il faut essayer de connaître, ce sont les notes qui tombent sur les battements, ok. Parce que dans le principe des croches, tu as une note qui est sur le battement et une note qui est à contre-temps, on appelle ça, d'accord, contre le battement, au milieu, ok, n'est-ce pas? Donc en gros, c'est toujours une fois sur deux, hein, c'est le principe des croches. Une croche avec le battement, une croche sans le battement. Donc le Do tombe avec le battement. Et puis après, dans ton arpège, le Mi ne sera pas avec le battement, ce sera le Sol. Ok, si on considère les croches hein, sur 2 octaves. Ok, le Do ne sera pas avec le battement, c'est le Mi qui va l'être. Et puis après, le Sol ne sera pas avec le battement, c'est le Do qui sera avec le battement. Et au retour, donc, le Sol ne sera pas avec le battement, c'est le Mi qui y sera. Le Do ne sera pas avec le battement, c'est le Sol qui va tomber avec le battement. Le Mi sera tout seul, et enfin, c'est le Do qui va tomber avec le battement. Donc déjà un truc facile, c'est qu'avec ton métronome, tu vas avoir la première et la dernière.
Déjà, ça c'est tout con. Tu vois, au moins déjà tu peux te mettre ça dans la tête. Le Do ici et le Do là-haut, avec le 1 et le 5. C'est au milieu où ça se complique. C'est une fois sur deux que ça va tomber avec le métronome. Donc, on répète, donc ça va être le Sol qui va tomber avec le métronome, et puis après ce sera le Mi. Voilà, ces deux notes-là qu'il faut essayer de bien repérer, ok? En gros, on a tout ça. On a le Do au début, puis après ce sera le Sol, puis après le Mi, et enfin le Do. C'est ça qu'il faut essayer de bien se mettre dans la tête avant de commencer. Do, Sol, Mi, Do, Do, Sol, Mi, Do. Et même au retour d'ailleurs, Mi, Sol, Do, hein, logiquement, hein, c'est normal, hein, d'accord? Do, Sol, Mi, Do. Ok, je vais essayer de jouer juste ces notes-là, mais avec des bons doigts. Le Do, il a le 1, puis après le Sol, il a le 3, et puis après, bon là, normalement, il y a le passage de pouce, hein, qu'on ne joue pas en fait, hein, puisqu'il ne tombe pas avec le métronome. Hein. Puis on a le Mi ici avec le deuxième doigt. Et puis on a dit qu'on avait le Do tout là-haut avec le cinquième doigt. On redescend, celui-là on l'a pas. Maintenant c'est lui, le Mi avec le 2. Et puis après, donc c'est le 3 sur le Sol. Et puis c'est notre Do. Voilà ce qu'il faut essayer de travailler. Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do. On fixe des points de repère dans la tête. Des points de repère que les élèves n'ont pas forcément lorsqu'ils jouent les croches. C'est ce qui fait que c'est toujours un peu bancal. C'est toujours un peu avant ou après le métronome. Ils ne savent pas exactement. Parce qu'il y a les points de repère qu'il faut planter, entre guillemets. Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do. Ok, tu peux le dire avec les doigts aussi. 1, 3, 2, 5, 2, pardon, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 3, 1. Ok, je mets le métronome, 75. Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do. Hop, on ne touche pas au passage. Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do. Je dis avec les doigts. 1, 3, 2, 5, 2, 3, 1. Maintenant, je vais faire un peu de remplissage. 1, 3, je vais dire plusieurs fois le Do et le Sol. 1, 3, ou alors Do, Sol, comme tu veux. Et maintenant, je remplis au milieu. 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3, Do et Sol. Ok, maintenant je parle de ce point de repère, Sol, et je vais à l'autre point de repère qui est le Mi avec le 2. Sol, Mi, Sol, Mi, Sol et Mi. Sol, Mi, Sol, Mi, Sol et Mi. Sol, Mi, 3, 2, 3, 2, 3 et 2. Et maintenant je parle de ce Mi que je viens d'avoir, et je vais aller jusqu'au Do là-haut, le cinquième doigt. Ce sont mes points de repère avec le battement. Mi, Do, 2, 5, 2 et 5. En procédant ainsi, tu joueras toujours parfaitement en mesure. S'il y a un autre problème, c'est en général les problèmes de tension, toujours, les problèmes de raideur. C'est toujours comme ça, hein, tu sais, dans les arpèges et dans les gammes, il n'y a pas 50 000 choses. Il y a le problème de raideur, de placement de la main et de rigueur. Hein, c'est un des trois, il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, ok? Donc la raideur, ça se travaille toujours avec tous les exos que j'ai pu te montrer hein, auparavant. Je pense que je t'en ai donné quelques-uns, hein, comme ça, hein, ok, ou ça, hop. Hein, n'est-ce pas? Voilà, il y en a plein comme ça, qui vont te développer la souplesse, l'extension, même dans les gammes, hein, j'avais détaillé plein de choses, hein, ok? Donc ça, c'est par rapport à la souplesse. Automatiquement, donc il y a le placement qui va avec, alors ça, je l'avais détaillé également. Dès que tu joues une note, hop, il y a un doigt qui anticipe, etc. Dès que tu joues le 3, hop, le pouce là-bas est placé, l'avant-bras se décale. C'est une étude en fait de la gestuelle sur chaque note. Je joue le pouce, le 2 et le 3 vont se placer, hop, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le placement de la main. La méthode auparavant que j'ai donnée, c'est la souplesse, ok? Et la rigueur, c'est ce que je viens de te montrer avec le métronome. Le cumulé des trois, c'est imparable. C'est pas possible qu'il y ait un autre problème qui se rajoute. Alors si, ah d'accord, allez, il y a la mémoire, oui, ok. La mémoire, on ne se souvient plus des doigts, et compagnie. D'accord, ok, ça c'est encore d'autres choses. Mais les trois choses principales, c'est ça. C'est le placement de la main, la souplesse et la rigueur avec le métronome. Donc du coup, on va revenir un peu sur ce qu'on faisait, hein, d'accord? Donc, maintenant on va le faire avec les trois premiers temps. Donc le Do,
puis après c'est le sol, et puis après c'est le mi, d'accord? Avec le 1, le 3 et le 2. On va bien les jouer en mesure avec le métronome. 1, 3, 2, je recommence. 3, 2, je me rentre bien ça dans la tête. 3, 2, 1, 3, 2, et maintenant je le dis. 1 et 3 et 2. Je fais du remplissage déjà oral, c'est mental. 1 et 3 et 2. 1 et 3 et 2. 1 et 3 et 2. Sur le et, il doit y avoir le demi-battement. Oui, le demi-temps, ce qu'on appelle le contre-temps. 1 et 2 et 3, pardon. 1 et 3 et 2. 1 et 3 et 2. Voilà, là c'est parfaitement en mesure, ok? Je peux faire la même chose sur la main gauche. Allez, je monte vite fait, hein, d'accord, ok? Donc on a le doigt avec le 5e doigt. Alors déjà on cherche hein, nos battements. Do 5e doigt, Sol 3e doigt, Sol 2e doigt, puis j'arrive pas hein, ce soir. Mi 3e doigt, et enfin le pouce là-haut sur le Do. Ce sont les notes qui vont tomber avec les battements lorsque tu vas faire des croches sur 2 octaves. Je répète, 5, 2, 3, 1. Do 5e doigt, Sol 2e doigt, Mi 3e doigt, Do 1. Ok, pour la montée. Pour la descente, bah, c'est la même chose à l'envers. Mi 3, Sol 2, Do 5. Ok, avec ça, déjà on va essayer de faire ça en mesure. Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do, Do. Je vais faire que la montée, ce sera plus simple, ok? Do, Sol, Mi, Do. Do, Sol, Mi, Do. Je le dis avec les doigts. 5, 2, 3, 1. Maintenant, je vais faire du remplissage. Je vais faire plusieurs fois le Do et le Sol pour bien me le rentrer dans la tête. 5, 2, 5, 2, 5 et 2. Du travail oral. 5 et 2, 5 et 2. Les doigts l'appliquent. Les doigts obéissent au travail oral. 5 et 2, 5 et 2. Hop, voilà. Maintenant, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 et 3, 2 et 3, 2 et 3, 2 et 3. Ok, je suis maintenant sur le 3 avec le mi. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 et 1, 3 et 1. Maintenant, je vais faire toute la montée. Je vais dire les 3 battements. Donc, c'est les 4 battements, pardon. 5, 2, 3, 1. C'est sur mes points de repère, ok? 5, 2, 3, 1. Et maintenant, je vais remplir. 5 et 2 et 3 et 1. Je remplis d'abord oralement pour que le cerveau commande. Comme toujours, c'est le travail mental avant tout. Et après, c'est physique. 5 et 2 et 3 et 1. 5 et 2 et 3 et 1. Et maintenant, le et, je le remplace par la note. 5 et 2 et 3 et 1. 5 et 2 et 3 et 1. Etc. etc. Ok? D'accord? Donc ça, c'est excellent. Essayez, bon, plus lentement peut-être hein, dans un premier temps. Mais franchement, ça a l'avantage de fixer les points de repère. Puis en plus, ça crée des points de repère qu'on n'a pas forcément. C'est ça qui est hyper important. Bon, voilà, ok, hein, je te laisse hein, bosser ça. D'accord, ça c'est bon. C'était pour les croches. Et je pense que c'est tout pour toi. Ouais, c'est bon. Allez, on passe à monsieur, hein, on dira, voilà, pour garder l'anonymat. Donc, alors, oui, dans la mazurka, oui, oui, ah, oui, il y avait cette histoire-là de fin de 3e ligne et début de dernière ligne. Donc, là, je te rappelle quand même que le Fa est dièse, hein, n'est-ce pas? D'accord, ce qui va vachement t'arranger parce qu'il est placé après pour la suite. Hein, d'accord, donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil hein, que je peux te donner. Pense au Fa dièse parce que ça va bien t'arranger. Donc, alors pour le rappel, la petite méthode que je t'avais sortie la dernière fois, c'était quoi? C'était ça en fait. On finit la 3e ligne avec un Do main gauche et avec nos accords main droite qui font Mi La. Ok? Regarde ta partoche, hein, tu verras. Ok? Ça, tu vas t'amuser à le plaquer ensemble. Do, Mi, La. Ok? La dernière ligne, tu la démarres avec un Do main droite et un Fa dièse main gauche. Et ta main gauche, juste après le Fa dièse, elle a quoi? Elle a un La, Si et La, Si. La, Si, La, Si. Donc tu peux essayer de plaquer ça, Fa, La, Si en même temps. Avec le Do main droite qui démarre la mesure. Qui
démarre cette dernière ligne. Fa, La, Si, main gauche, Do, main droite. Avec les bons doigts. 4, 2, 1, 3. Ok? Je refais l'autre fin de troisième ligne. Do, main gauche avec le pouce. Mi, la main droite avec 1 et 4. Je démarre la ligne avec Fa, La, Si, main gauche, 4, 2, 1, Do, main droite, cinquième doigt. Et je travaille ça en boucle. Do, Mi, La, Fa, La, Si, Do. Et c'est parti. Do, Mi, La, Fa, La, Si, Do. Et je fais tourner ça en boucle. Là, tu vas avoir un placement idéal au moins pour la main gauche, hein, déjà. Ok? D'ailleurs, au passage, ta main gauche, regarde, tu viens de finir la ligne avec un Do. Donc ça, c'était une première méthode que je t'ai donnée. Je leur ai fait Do, Mi, La, Fa, La, Si et Do. Ça, tu peux tester, c'est pas mal. Ta main gauche, tu peux également la travailler comme ça. Tu viens de faire ça. Ok? Maintenant, tu peux déjà essayer de travailler ça. L'enchaînement après avec Fa, La, Si. Et puis après, l'autre mesure, la mesure suivante, c'est Mi, Sol, Si, Sol, Si. Donc Mi, Sol, Si, tu peux le plaquer. Et enfin, la mesure suivante, c'est quoi? C'est Ré, La, Si, La, Si. Tu peux le plaquer. Et la fin, c'est quoi? C'est Mi, Sol, Si. Tu peux tout plaquer comme ça en accord. Je refais. 2, 3, Fa, La, Si. 2, 3, Mi, Sol, Si. 2, 3, Ré, La, Si. 2, 3, Mi, Sol, Si. Voilà. Avec ça, tu vas avoir une main gauche parfaitement placée. Bon, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Hein, d'accord? Ok, donc voilà les deux méthodes. La première, Do avec Mi, La, et hop, Fa, La, Si avec Do. Voilà, je fais ça X fois pour que ça devienne un automatisme. La deuxième, c'est ta main gauche. 2, 3, Fa, La, Si, 2, 3, Mi, Sol, Si, 2, 3, Ré, La, Si, 2, 3, Mi, Sol, Si. Ok, ouais. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant pour cette mesure K. Ok, à part ça, sinon il n'y avait pas de problème particulier, si ce n'est, je le répéterai toujours, mais le fait qu'il faille réussir à anticiper mentalement ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la représentation mentale, d'accord? C'est un grand mot qui veut simplement dire arriver à se représenter dans la tête ce qu'on est en train de jouer pour ne pas bégayer. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça, c'est valable pour n'importe quel élève, ce genre de principe. Mais très souvent, lorsque les élèves bégayent, c'est qu'ils n'ont soit pas encore assez de représentation mentale de leur texte, soit, comme tu le disais la dernière fois, ça vient également du métronome qui bouscule en quelque sorte les choses, ce qui veut dire qu'il est peut-être un peu trop vite pour l'instant, ou que tout simplement tu n'as pas eu la patience d'augmenter de façon très très progressive. Souvent les élèves disent tiens, j'arrive à le jour à 60, après j'ai essayé à 80. Ah ben évidemment mon pauvre, t'es mal barré si tu fais ça, d'accord? Entre 60 et 80 il y a 20 graduations, bon voilà, ok? Après 60, chez moi il y a 61. Chez les élèves très souvent après 60 il y a 70, c'est curieux quand même, mais bon bref, voilà, ok? Ça, c'est un exemple, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au cerveau et au corps de s'adapter de façon très progressive. Si tu brûles une étape, tu le payes. Au piano, c'est comme ça. Aller vite ne rime jamais avec aller bien. C'est pas possible, d'accord? À moins de s'appeler Mozart, ok? C'est pas notre cas. Donc, du coup, on est vraiment... il faut savoir s'imposer une certaine rigueur de travail et j'allais dire, et être honnête avec soi-même. Voilà, tout simplement. Ok? Ça, c'est des choses que tu connais. Mais c'est bon aussi de le rappeler. C'est-à-dire que quand ça déconne, il faut quand même se poser des questions et se dire que, voilà, c'est que si ça déconne, c'est que forcément, on a fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est normal. Ça ne peut pas venir d'autre chose. Donc, du coup, il faut se demander. Et en général, très souvent, c'est ça. C'est un manque d'anticipation, en fait, dans la tête. Et inconsciemment, on a envie vraiment de se reprendre, hop, et de continuer, se reprendre et continuer. Il faut éviter ça, en fait. Voilà, ok. Je démarre, je reprends un peu comme dans la vidéo précédente. Je ne vais pas le faire en entier, mais en gros, voilà. Tiens, je vais le faire sur la fin de la dernière ligne, la fin de la troisième ligne. Bon, ça, pas de problème, Et là, imaginons que je me plante. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas refaire le Do. Il est enfoncé mon Do. Je vais pas le refaire. Même si ça me rassurerait psychologiquement. J'ai fait mon Mi là. Je vais pas le refaire. Je réfléchis. J'ai un Do avec un Fa dièse. Ok, je le fais. Voilà, Do. Putain, je sais plus. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un La après. Je le fais. Je lâche pas mon Fa dièse et mon Do. Je reste attaché à mon clavier. Le La. Et puis après, donc, c'est Fa dièse avec le La et le Si.
je réfléchis. Voilà. Bon, et c'est pareil, ok, c'est ce que j'avais fait dans l'autre vidéo où j'avais tout détaillé comme ça, hein, ok, pour te prouver le rôle du travail lent en fait, hein, le rôle de la réflexion, pardon, dans le travail lent. Bref, ok, voilà, ça c'était une autre parenthèse. C'est tout ce qu'on peut dire hein, pour cette mesure K. Allez, on y va. Les accords parfaits majeurs et les accords parfaits mineurs. Tu me l'avais demandé. Voilà, ça vient. Donc, alors, prends un papier et note parce qu'il va y avoir un petit peu de théorie musicale. Et ça va te servir après hein, pour trouver n'importe quel accord parfait majeur, parfait mineur, sans savoir vraiment ce que signifie hein, le terme parfait majeur ou mineur. Parce que ça, je te l'expliquerai encore dans d'autres vidéos. Mais je vais aller à l'essentiel pour pas que ce soit trop long. On y va. Tu vas avoir besoin de certains termes que je vais te donner. Le demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Je te donne un exemple. Sur une octave, tu vas avoir 12 demi-tons. Do, do dièse, do dièse ré, ré, ré dièse, ré dièse mi, mi fa. Eh oui, mi fa c'est également un demi-ton. Because il n'y a pas de touche noire, il n'y a rien. Ok. Fa, fa dièse. Fa dièse sol, sol dièse la dièse si, do. Tu peux les recompter, il y en a 12, ok, 12 demi-tons sur une octave, et ça se renouvelle comme ça X fois, ok. Les tons, bah évidemment un ton, qu'est-ce que c'est? Bah c'est deux demi-tons, hein, ça paraît évident. Bon, donc do, ré, c'est un ton, bah oui, puisque c'est do, do dièse, plus do dièse, ré, un demi plus un demi, ok. Encore un ton, là méfie-toi, c'est un demi-ton, faut pas se planter, eh oui, il n'y a pas de touche noire. Ça par exemple, ça va être un ton aussi, eh oui, puisque fa dièse, sol dièse, qu'est-ce que c'est? C'est fa dièse, sol, plus sol, sol dièse, eh oui. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, mi fa dièse, bah, c'est un ton. Pourquoi? Bah, parce que c'est mi fa, qui est un demi-ton, plus fa fa dièse, qui est également un demi-ton. Ok? Voilà. Donc là, je te laisse chercher déjà tous les tons et les demi-tons. Ça fait pas de mal, hein, ok? D'accord, ça c'est un bon exercice. Et la dièse do, c'est un ton. Pourquoi? Parce que c'est la dièse si, qui est un demi-ton, plus si do, qui est un demi-ton. Ce qui donne la dièse do. Ok? Bref, voilà. Donc ça, c'est pour les demi-tons et les tons. Ok, le demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Le ton, c'est deux demi-tons. Bon. Maintenant, on va voir vite fait le nom des intervalles. Chaque intervalle, chaque distance, en fait, entre les notes, porte un nom au piano. Je vais faire vite fait. On part de Do. Do, Ré, c'est ce qu'on appelle une seconde. Do, Mi, c'est ce qu'on appelle une tierce. Do, Fa, une quarte. Do, Sol, une quinte. Do, La, une sixte. Do, Si, une septième. Do, Do, l'octave. Et puis après, il n'y a plus de nom. Donc on dit 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, redoublement de l'octave, etc. De toute façon, on s'en occupe plus. Dépasser la 11e, la 12e ou la 13e, bon, c'est fini, quoi, hein, d'accord? Ok? Donc c'est de Do à Do que ça nous intéresse. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. On va s'intéresser à deux écarts en particulier qui, comme par hasard, vont former l'accord, hein, évidemment. Je ne suis pas fou, je ne vais pas tous les détailler, c'est pas le but de la vidéo. On va s'intéresser à la tierce, c'est-à-dire, par exemple, si on part de Do, hein, je te donne cet exemple, hein, c'est Do, Mi. Et on va s'intéresser à la quinte, Do, Sol. Pourquoi? Parce qu'un accord parfait, il est constitué de trois notes qui sont la note qui détermine la tonalité. Si par exemple tu veux l'accord de Do, la première c'est un Do, hein, bon, ok. Après tu vas chercher la tierce, c'est la deuxième note, et tu vas chercher la quinte, c'est la troisième note. Ces trois notes forment un accord parfait. Ou les accords que tu vois, comme ça, hein. Tous sont constitués par trois notes, ok. On va faire simple, hein, parce qu'après il y a plein d'autres accords hein, qui existent, hein, comme j'ai pu te le dire au cours, et ça se complique. Mais pour l'instant, on va faire simple. Donc, pour trouver cet accord parfait, majeur, on va dire, on va chercher donc ces trois intervalles. La note en question, que l'on veut, l'accord de Do, par exemple, sa tierce. Alors, une tierce majeure fait deux tons. Une tierce mineure fait un ton et demi. Voilà le truc à retenir. Si tu veux un accord parfait majeur, tu prends une note, tu cherches sa tierce majeure, deux tons. Voilà deux tons. Et donc, il te faut encore une troisième note. Et bien, cette troisième note, ça sera une quinte par rapport à la note de départ. Tu cherches une quinte. Une quinte, qu'est-ce que c'est? C'est un écart de 3 tons et demi. On part de Do, on va compter 3 tons et demi. Ça fait un ton. Là, ça fait 2 tons. Là, on arrive à 2 tons et demi. Et enfin, là, on arrive à 3 tons et demi. Et ben voilà.
Par rapport à Do, la quinte qui fait 3 tons et demi, ça va être Sol. Alors on dira la quinte juste, parce que elle pourrait être aussi autrement, hein, la quinte, hein, on n'en parle pas pour l'instant, ok. En gros, elle pourrait diminuer ou augmenter, ça créera d'autres accords, mais on n'en parle pas, ok. Une quinte juste, voilà ce qu'il faut retenir. Tu pars d'une note, tu cherches la tierce majeure qui fait 2 tons, et tu cherches la quinte juste qui fait 3 tons et demi. Et avec ça, tu auras n'importe quel accord parfait majeur à partir de n'importe quelle note. Je viens de t'en sortir des difficiles exprès, d'accord? Allez, par exemple, hein, ce qui impressionne toujours, c'est avec les touches noires. L'accord, par exemple, de Sol dièse majeur. Sol dièse, donc on parle de Sol dièse. Bon, ben voilà, Sol dièse. On cherche la tierce majeure. On a dit qu'elle faisait 2 tons. Là, on a un ton, et là, on a un ton. Hop, là, voilà, c'est le Do. Sol dièse Do, c'est une tierce majeure. Maintenant, à partir de ce Sol dièse, on va chercher la quinte juste. On a dit qu'elle faisait 3 tons et demi, la quinte juste. Ok, bon, 3 tons et demi, d'accord. Un ton, 2 tons, 3 tons et demi. Ben voilà, la quinte juste par rapport au Sol dièse. Et voilà, nous avons l'accord de Sol dièse majeur. Ça marche à tous les coups. Bon, alors maintenant, c'est tout con. Pour trouver les accords parfaits mineurs, tu vas pas t'embêter à tout recalculer. On va repartir de notre Do mi sol, hein, ok. On a dit que ça, Do mi sol, c'était l'accord parfait majeur de Do, l'accord de Do majeur. L'accord parfait de Do majeur, voilà, c'est le terme exact. Pour avoir Do mineur, c'est très simple, c'est la tierce majeure, on a dit qu'elle faisait 2 tons, qui devient une tierce mineure. Un ton et demi. C'est la tierce qui est déterminante dans les accords, toujours. C'est pas la quinte. La quinte, elle est inchangée à chaque fois. C'est une quinte juste, 3 tons et demi. Par contre, la tierce au milieu, soit elle est majeure, elle fait 2 tons, soit elle est mineure et elle fait 1 ton et demi. Et voilà ton accord de Do mineur par rapport à Do majeur. Allez, on va chercher n'importe quel accord. Allez, Do dièse mineur, tiens. Do dièse. Donc on cherche la tierce mineure. On a dit que la tierce mineure faisait 1 ton et demi. 1 ton et demi. Et la quinte juste. La quinte juste, elle fait 3 tons et demi. On perd du Do dièse. On cherche 3 tons et demi. 1, 2, 3 et demi. C'est le Sol dièse. Do dièse, Mi, Sol dièse. Et voilà, tu as l'accord parfait mineur de Do dièse. Il s'appellera l'accord parfait, pardon, de Do dièse mineur. Voilà comment il s'appellera. Ok? Voilà, ça c'était la parenthèse hein, pour les accords parfaits, majeurs et mineurs. Ok. Tu peux noter ça parce qu'après il y aura plein d'autres choses hein, que tu vas découvrir par-dessus. Donc je te conseille de garder ça par écrit. Ok, ça c'est bon. Alors pour toi, c'était quoi? La gamme de La majeure entre 80 et 100. Gna 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 gna. Ouais, je me souviens, c'était la main gauche qui avait toujours son problème du 4, là, avec la touche noire, hein, bien entendu, ok. Donc c'est ça finalement qu'il faut beaucoup travailler, tout simplement. Hein, comme je te le disais, il ne faut pas perdre de temps hein, quand on se met au piano. Tout de suite, on se focalise sur ce qui ne va pas. Donc c'est ça qui ne va pas chez toi, c'est le 1, enfin c'est le 4, quand il est enchaîné, pardon, je vais y arriver, après le 1, ok, donc dans la majeure, le voilà. Et comme je te le disais, tu peux regarder, hein, maman, hein, j'hésite pas à avancer hein, un peu dans les touches noires, c'est normal, ok. Ça demande un peu de précision, hein, bien sûr, dans le bout du doigt, hein, n'est-ce pas? Mais ça permet de ne pas faire un grand truc comme ça, ou je ne sais quoi, hein, d'accord, ok. Hop, le corps peut s'avancer légèrement. Ce que tu peux travailler, c'est ça. Tu peux plaquer ton 1 et ton 4, rester là-dessus et trouver la position adéquate. Hein, tu cherches un petit peu, hein, tu soulèves un peu, tu fais comme tu veux, tu gardes ton cahier comme ça, tu peux légèrement te pencher, c'est à toi de chercher où, tu vois, tu peux aller même comme ça, je ne sais pas, ça dépend de ta main, bien sûr, hein, il faut être raisonnable, il ne faut pas non plus commencer hein, à faire des choses comme ça qui ne servent à rien, ou au contraire comme ça, hein, d'accord, ok. Donc voilà, mais ceci dit, bon, tu vois, mon 4, il est quand même plus proche hein, de cette partie du piano que de celle-là, hein, n'est-ce pas? Ok. Donc, faut pas avoir peur hein, de rentrer dans les touches noires, hein, du tout, ok. Et en plus, l'avantage, ça aura de placer le troisième doigt sur le Do dièse qui vient après, hein, d'accord? Ok, donc voilà, ton La et ton Si. Tu prends tout de suite ce petit passage et ben voilà, tu cherches. Hein. Donc, cette méthode-là, finalement, c'était la meilleure, en quelque sorte, hein. Celle que je t'avais donnée où tu tenais le La et que d'un côté tu faisais Mi, Fa dièse et Sol dièse.
Alors tout ça n'a de valeur que s'il y a le cahier. Bah, parce que s'il n'y a pas le cahier, comme tout le monde, hein, tu vas faire ça. Tu vas me dire que c'est pas possible. Bah évidemment, bah, ça je comprends, oui, c'est sûr. Hein. Avec le cahier, curieusement, tout est possible. Mais simplement, ça demande encore une fois un petit effort au niveau réflexion, au niveau adaptation aussi, hein, au niveau souplesse, au niveau de tout ça. Donc ça ne viendra pas du premier coup, mais voilà. À toi de chercher une position adéquate avec le corps, tu peux légèrement t'avancer, tu peux légèrement aller vers le haut, vers les diagonales, tu peux te servir de plein de choses différentes, ok? Et de manière générale, quand même, le pouce tient bien. L'attention est à ce niveau-là, ici, hein, précisément, hein, d'accord? Mais pas dans le bras ou dans l'avant-bras. Hop, à tout moment, on peut pouvoir soulever, ok? Donc voilà, tu te focalises hein, là-dessus, ok? Sur ce lacis, donc tu perds pas de temps, tu fais ça avec ta main gauche, parce que c'est la main gauche hein, qui avait quelques petits problèmes. Et pareil d'ailleurs, c'était dans l'arpège, hein, je vois, j'avais noté. Oui, dans l'arpège de Ré majeur, ben oui, bah, logiquement, donc c'était la main droite, bah oui. Donc là, ça c'est l'arpège de Ré majeur, il me semble bien que tu avais. Et donc, hop, oui, logiquement, donc ça va être ça en fait, ouais. Donc là, le mieux pour toi, pour travailler cet arpège de Ré, c'est ça. En fait, tu peux te mettre sur le Ré, hein, avec le pouce, et déjà, hop, tu essaies de plaquer comme ça, le La, et de tenir ton Ré en même temps. Voilà, voilà ce que ça donne par exemple hein, chez moi. Ok, bon bah voilà, tu peux t'en inspirer. Hein, s'il y a une règle, évidemment, je ne touche pas, puisque je suis quand même à une certaine distance. Certes, je suis juste, hein, je ne le cache pas. Un peu en dessous et ça touche, hein, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, voilà ce que ça donne hein, physiquement. Hop, c'est un petit peu tordu en fait à ce niveau-là. L'avant-bras, bien sûr, s'écarte très très légèrement, mais le cahier tient en fait, hein, en quelque sorte, hein, n'est-ce pas? Je peux m'avancer un petit peu, hein, ok. Voilà, ok. Après, tu peux travailler ça en aller-retour. La, Ré, Fa, avec les bons doigts, méfie-toi, hein, d'accord? Et en faisant l'effort de lâcher le pouce uniquement lorsque le 3 a été joué, et pas juste un peu avant, parce qu'évidemment, sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu t'en doutes, hein, d'accord? Pareil, je joue le La, je vais jouer le pouce, mais tant que le pouce n'est pas joué, le 3 n'est pas lâché. Une fois que j'ai joué mon pouce, tu vois, je peux même le jouer en le tenant, le précédent. Voilà, ok? Parce qu'il faut chercher cette sensation ici, hein, où ça va forcer légèrement pour que le pouce, tu vois, regarde, hop, tire le plus loin possible. Voilà. Hop, et voilà. Hop, je vais d'abord à mon maximum et j'articule mon doigt. Hop, et voilà. Hop. Hop. Je cherche le maximum. Hop. Si ça va pas, j'essaie de bouger. Toujours pareil, l'adaptation hein, du corps. Hein. Hop, 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 voilà, ouais. Hop. Voilà. Hein, voilà, voilà ce qu'il faut. Encore une fois, je le répète, hein, focalise-toi dessus. Inutile de jouer ton arpège de A à Z, comme inutile de jouer ta gamme de A à Z. Tu sais les jouer de toute façon, je t'ai vu faire, hein, tu l'as fait déjà à 80 et quelques, avec les noirs et les crochets, pas de problème particulier. Simplement, c'est ces deux choses-là qui t'embêtent. Le 1-4 dans la gamme de La majeure à la main gauche, et ça, ce 1-3, que tu peux plaquer d'ailleurs, hein, Ré et La, ce qui n'est pas évident, hein. Pas facile, hein, ok. Donc voilà, voilà les deux points hein, sur lesquels il faudra insister hein, pour cette semaine, ok. Ça c'est bon. Et enfin la balade. Donc on avait déchiffré un petit peu la main droite. Donc petit rappel, hop, toujours, moi j'aime bien hein, travailler comme ça. Donc Ré Fa La, et puis après Do Mi bémol Sol, et enfin Si Mi Sol dièse. De rien, je t'ai épargné le déchiffrage, hein, ok. Donc voilà, ces trois accords-là, tu peux les faire en boucle. Souviens-toi, au début de la balade, il fait Ré, Fa, La X fois, puis après Do, Mi, bémol, Sol, je sais pas combien de fois, et enfin Si, Mi, Sol, dièse, je crois qu'il le fait 4 fois, ok. Donc tu peux travailler ça comme ça. Ré, Fa, La, Do, Mi, bémol, Sol, Si, Mi, Sol, dièse. Ré, Fa, La, bah tiens, tu t'amuseras à essayer de deviner ce que c'est. D'ailleurs, tu vois, Ré, Fa, La et Do, Mi, bémol, Sol, si tu as bien pigé toute la théorie, tu peux calculer avec le nombre de tons et de demi-tons et tu vas trouver ce que c'est. Celui-là, tu ne pourras pas le calculer. Parce qu'il n'est pas régulier, je t'expliquerai justement, ce sera intéressant. Ça sera un nouveau point, c'est également un accord parfait majeur. Mais je t'expliquerai pourquoi tu ne peux pas le trouver pour l'instant en tout cas, d'accord? Ok. Mais ces deux-là, tu peux réfléchir, hein, méditer et calculer combien il y a de tons et de demi-tons et tu peux t'en sortir. En tout cas, voilà, essaie de les faire en boucle, comme ça, ok? Ré, Fa, La, Do, Mi, bémol, Sol, Si, Mi, Sol, dièse, à une certaine vitesse, déjà. Ok, une fois que ça s'est maîtrisé, tu peux les multiplier, par exemple par 4. Tu marques
juste un petit temps au milieu au changement d'accord, mais à peine, vraiment. Genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ça ne pourra fonctionner que si à la base tu arrives à faire ça. Si déjà tu es parfaitement sûr de tes accords et de tes déplacements. À partir de cette base-là, tu pourras multiplier X fois, tu ne planteras pas normalement. Après, tu peux faire ça par 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, de toute façon, il n'y a que 4. À la fin, il n'y a que 4 accords, hein, ok, les 4 derniers, d'accord. Voilà. Voilà comment tu peux travailler ta main droite. Pour la voilà, tu peux faire ta main gauche seule si tu veux. Bon, il y a 3 notes à jouer, hein, ok, n'est-ce pas? Tu fais gaffe, à un moment, il y a le si avec le pouce, hein, je me souviens, tu sais, là où tu t'étais trompé dans le déchiffrage. Ah, il y a le si avec le pouce, hein, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Ouais, voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, hein, n'est-ce pas, sur cette balade. Inutile de passer trop de temps dessus. Tu as beaucoup de boulot, hein, sur la mazurka. Je me souviens qu'elle est pas. De toute façon, elle est difficile, hein, ça. Et deux, trois trucs sur les gammes et arpèges. Voilà, ne perds pas de temps, on va directement à l'essentiel. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, bon courage.